Bonjour, aujourd'hui, comme petite vidéo, on va voir la combinaison des billets canadiens. Donc, voici une petite révision de la valeur des billets pour commencer. On a une série de billets à notre gauche du 100 au 5 puis on voit aussi à la droite les différentes façons d'identifier la valeur de ces billets-là. Premièrement, dans la combinaison des billets, on a le 5 Donc, il n'y a aucune combinaison possible de billets pour le 5 parce que c'est celui-là avec la plus petite valeur. Il est possible, par contre, de combiner de la monnaie afin d'obtenir ce montant-là. On va voir ça dans une autre vidéo. Deuxièmement, dans la combinaison de billets, on a le 10 Donc, le 10 lui, on peut combiner afin d'obtenir le montant de 10 un 5 puis un autre 5 Donc, on voit apparaître que 5 plus 5 équivaut à 10 Lorsqu'on vient à la combinaison de billets pour le 20 donc le 20 lui, puisque c'est un montant un peu plus élevé, on a plus qu'une possibilité. On peut combiner le 10 avec un autre 10 ce qui nous donnerait 20 On peut aussi combiner un 10 avec deux 5 qui équivaut à 10. Donc, un 10 plus deux 5 nous donne notre 20 On peut aussi utiliser 4 billets de 5 ce qui nous équivaut aussi à la valeur de 20 Si on regarde maintenant le 50 donc 50 est de valeur plus grosse que le 20 donc plus de combinaisons possibles, on va commencer tout d'abord avec le 20 Donc, 20 si on combine un autre 20 puis un 10 on obtient la valeur de 50 On peut aussi combiner un 20 avec un 10 on est rendu à 30. Un autre 10 on est rendu à 40. Puis un autre 10 ce qui nous amène à 50 Une autre façon aussi, on peut combiner 10 donc 3 10 pour 30, 2 5 qui nous amènent à 40, puis deux autres 5 qui nous apportent à 50 Donc, on voit que plus la valeur du billet est grande, plus on a de possibilités de combinaisons possibles. Si on vient maintenant puis qu'on regarde le 100 on peut tout d'abord commencer avec un 50. Donc, on commence tout le temps avec les billets qui sont de plus grande valeur afin de s'habituer puis de reconnaître les valeurs aussi. Donc, le 50 avec un deuxième 50 on obtient notre 100 Si on commence maintenant avec 50 on peut aussi ajouter un 20, ce qui nous amène à 70 plus un autre, ce qui nous apporte à 90 donc un 5 qui nous apporte à 95, puis un autre 5 ce qui nous amène à 100 Donc, on peut voir que plus la valeur est grande, plus on a besoin de billets pour obtenir la même valeur. Si maintenant on commence avec le 20 on rajoute un 10 on est rendu à 30, puis un autre 40, donc 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100. Donc, on a aussi cette combinaison-là possible. On peut aussi combiner plusieurs 20 pour nous rendre à un montant de 100 On peut aussi utiliser des plus petits montants, donc tous les 5 puis nous rendre à 100 Mais pour cette petite vidéo-ci, on va se concentrer sur ces trois exemples-là, mais vous pouvez vous amuser à faire différentes combinaisons aussi. Donc, ceci, c'est juste pour votre information. On voit ici le 1000 $. Donc, j'ai jamais entré en contact avec un vrai 1000 $, mais on voit à ce que ça peut ressembler. On a aussi le 2 $ ici. Donc, le 2 $, à un certain moment donné, on avait le 2 $ en papier, donc un billet de 2 $. Maintenant, on l'a
en monnaie. Donc, on va voir un petit peu plus tard. Donc, pour la combinaison des billets canadiens, on vient de voir une série de combinaisons possibles pour les billets. La meilleure façon pour se familiariser avec celle-ci, c'est définitivement de se pratiquer. On peut faire des petites activités du genre mon petit magasin, où ce qu'on peut acheter des items, puis on doit s'assurer d'avoir assez d'argent pour faire ses achats, ou simplement faire des échanges d'argent entre deux personnes. Donc, la manipulation de l'argent, c'est une compétence principale dans plusieurs emplois, comme les caissiers ou les commis de magasin. On va aussi voir dans la prochaine vidéo la combinaison sur la monnaie canadienne. Puis par la suite aussi, un petit mix de combinaisons de monnaie et de billets canadiens. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.